Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne rentrée pour celles et ceux qui ont repris le travail ou les cours. Donc là c'est un petit peu tardif, c'est une vidéo que je sais que vous affectionnez, donc je me suis dit est-ce que je la fais pas, et comme j'avais pas mal de pépites à vous partager, on se retrouve ce dimanche pour un top flop de l'été. Je dirais que c'était essentiellement fin juillet et tout le courant du mois d'août, donc si ça vous intéresse, on continue ensemble. On va commencer par la vague de négatifs. Il y a 3 produits qui m'ont pas plu. Alors il y a 2 écoles les filles pour les flops. Il y a celles qui ne veulent pas en faire pour 2 raisons. La plus jolie, on dira que c'est pour se mettre à la place des marques qui dépensent des millions en recherche et développement, qui ne veulent pas salir leur image. Bon, ça peut s'entendre, mais je suis pas d'accord. Quand on dépense des millions, on a forcément envie d'avoir un feedback de ses consommateurs. Moi, 99,9% quasiment de tout ce que je possède, enfin non, les 99% de ce que je possède, je l'ai acheté avec mon argent. Donc je suis avant tout une consommatrice, tout comme vous. Et il y a aussi celles tout simplement qui ne veulent pas se froisser avec les marques. Alors moi autant vous dire qu'à partir du moment où je trouve que c'est fait dans la bonne intelligence, j'y vois aucune objection. Et quand j'aurai des flops sur ma chaîne, je continuerai à vous les partager. N'hésitez pas à faire de même d'ailleurs. Donc il y a 2 flops que j'ai eu au travers de box. Donc c'est pas nécessairement des marques que j'aurais achetées si je ne les avais pas eu par cet intermédiaire. Et il y a un produit make-up que j'ai acheté. Donc on va commencer par le produit que j'ai vraiment pas aimé. Donc il s'agit de cette crème-ci que j'avais emportée avec moi en déplacement professionnel à Lisbonne juste avant d'aller en Irlande. Donc c'est une crème au citron. Bon, moi les odeurs citronnées c'est pas ce que je préfère. Là vous avez 96% d'origine naturelle, donc c'est une marque bio. Et j'ai détesté ce produit là. Alors je vous le dis, pour l'aspect olfactif j'ai pas du tout apprécié l'odeur. Et le pire, je crois que le pompon, c'est la texture. C'est une texture, donc alors attendez, je vous montre. Donc moi je l'avais pris pour hydrater ma peau, je me suis dit top, quand vous voyez comme ça, ça a l'air d'être une texture qui est plutôt onctueuse. Que nenni, non, ça met ultra longtemps à pénétrer dans la peau, donc ça j'ai pas aimé. Et puis une fois que c'est là, j'ai même pas l'impression que ce soit plus hydraté que ça met 15 ans à pénétrer, donc non, c'est un flop et j'aime vraiment pas l'odeur. Ensuite, autre produit d'une marque pareil, propre, Dr Ushka, je suis désolée si j'écorche un peu le nom. Donc c'est une marque que vous pouvez trouver un petit peu partout, vous pouvez le trouver dans les Biocop aussi. Et a priori c'est une marque qui est vraiment tip top pour pas mal de produits. Bah écoutez, j'ai pas de chance, j'ai dû tomber sur le produit qui n'allait pas, puisque moi j'ai eu un démaquillant pour les yeux. Donc vous avez quand même un format suffisamment conséquent, vous avez quoi, 20 ml, mais c'est suffisant pour vous faire une idée. Donc c'était une sorte de biphasé. Et en fait je l'ai pas aimé pour 2 raisons. La première c'est que ça pique les yeux. Donc j'étais assez étonnée de me dire qu'un produit bio pouvait vraiment piquer les yeux. Et puis la deuxième, et c'est surtout la raison pour laquelle j'affectionne pas du tout ce produit, c'est que je l'ai pas trouvé efficace. Quand je l'utilise, il me restait encore un peu noir sous les yeux. Donc voilà, pas efficace et pas plaisant à utiliser. Donc non, dernier flop que j'ai eu. C'est un produit de chez Tarte, c'est le Creaseless Concealer. En fait c'était un anti-cerne que j'avais eu il y a très longtemps, il a été repackagé, c'était le Maracuja quelque chose, c'est un packaging violet pour celles qui voient. Et de mémoire je l'avais pas détesté, bon c'est vrai que c'était quelque chose de très épais, ça je l'avais en tête. Et puis voilà, et puis j'ai vu Kathleen Lights, j'ai souvent des similitudes au niveau des goûts pour le teint avec elle. Et du coup elle disait que beaucoup de personnes ne l'aimaient pas, mais qu'elle vraiment elle le recommandait, et je l'aime pas du tout. Je ne l'aime pas. Bon alors je vous le disais, il est très épais, ok, et c'est surtout en fait ce que je déteste. Pourtant la teinte elle est pas mal, c'est la teinte Light Sand. Ce que je déteste avec ce produit là, c'est que on dit qu'il est creaseless. Alors il est tout sauf creaseless. C'est sûr qu'il va rentrer, il va vous faire des plis, c'est horrible même si vous le poudrez. Donc ça voilà, c'est un produit qui a tendance à migrer, et je vous dis qui est quand même très épais, trop épais sous le contour des yeux. Donc non, je vais du coup le détourner d'une autre manière. Donc voilà, c'est fini pour les flops, maintenant on passe au positif. Et premier produit que j'ai adoré, il s'agit d'un blush de chez Sephora. Donc ça c'est les anciens packaging, mais en tout cas, enfin voilà, peu importe. C'est celui que j'ai le plus porté, c'est la teinte Shame on You. Elle a été repackagée, mais c'est exactement la même teinte. J'adore, je trouve que c'est la teinte parfaite, qui passe partout, qui vous donne une bonne mine, qui fait naturel en vous apportant une petite touche de couleur. Voilà, c'est
un très bon blush et un très très bon rapport qualité-prix. Sephora, je compte vous faire une vidéo dessus. Alors ce sera une vidéo qui sera axée sur le maquillage parce que je trouve que c'est une marque dont on ne parle pas suffisamment en fait. Et il y a des pépites, il y a vraiment des pépites dans cette marque là. Et pareil, est-ce que vous avez craqué ou pas pour la collaboration entre Sephora et Sanana? Ça m'intéresserait de voir. Je trouve que la palette qu'elle a sortie ressemble à la toute nouvelle qui vient de sortir de chez Natasha Denona. Bon, celle de chez Natasha Denona, c'est pas le même niveau forcément, mais voilà, dites-moi ça en commentaire. Donc voilà pour mon blush, transition Sephora. Et bien écoutez, j'ai encore 2 autres produits de chez Sephora. Et ça c'est Sephora qui m'a offert ces produits là. Donc j'ai ce pinceau là, vous savez que le mois dernier j'avais le pinceau multitasker que j'avais mis dans mes favoris. Et donc du coup je voulais découvrir de nouveaux pinceaux dans cette gamme là. Et j'ai pris le pinceau 09, le Chris pour le creux de paupière. C'est avec ça que j'ai réalisé mon maquillage, il est vraiment top. Vous savez c'est la gamme qui est respectueuse de l'environnement. Alors je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est fait en bambou, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment très abordable. La qualité des pinceaux Sephora n'est plus à démontrer, elle est vraiment tip top. Si vous cherchez d'excellents pinceaux avec un très bon rapport qualité-prix, je vous les recommande les yeux fermés. Aussi bien pour les yeux que pour le teint. Alors, chez Sephora également, et c'est ce que je porte sur les yeux, bien écoutez, pareil, je voulais tester cette palette là, parce qu'en fait, la seule chose sur laquelle j'ai pas tellement de recul chez Sephora, c'est sur les produits yeux. Et donc du coup, la Vivid Earth me plaisait beaucoup, de par la sélection des teintes. Je vais vous montrer, elle est très très jolie. Vous voyez, c'est plutôt des neutres, mais un petit peu kaki. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, je vais essayer de vous l'approcher, voir. Bref, donc j'ai utilisé toutes les teintes à l'exception de celle-ci, Essential. Je les ai toutes utilisées. Vous voyez, c'est quelque chose de super pigmenté, qui s'estompe super bien, mais alors vraiment super bien et excellent rapport qualité-prix. Vous avez ça pour 14,95 € il me semble. Seul bémol, si j'ai quelque chose à redire, c'est qu'un miroir aurait été bienvenu quand même. Mais voilà, très bon produit, j'adore la tonalité et en plus de ça, il me semble que vous avez la Vivid Earth vous avez une rangée supplémentaire qui est un petit peu plus dans les cuivrés. Moi j'avais le choix entre les deux, j'ai préféré celle-ci de par la sélection des teintes, mais très bonne palette. Et en plus format idéal pour se déplacer, je trouve que c'est facile à glisser dans votre sac. Donc top. Ensuite, autre produit que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai l'impression que ça va être discontinué malheureusement. Ça c'est le nettoyant visage que j'utilise tout le temps quand je suis en déplacement professionnel. Et je l'ai utilisé aussi quand j'étais en vacances. Autant vous dire que ça fait peut-être 3 mois que je l'ai et qu'il en faut très peu. C'est de chez Shiseido et c'est le Ibuki nettoyant doux. J'adore ce produit là. Seul petit truc, c'est qu'attention, il peut avoir tendance à un petit peu picoter les yeux. Mais l'odeur, c'est un bonheur. La texture s'il vous plaît. Donc attendez, je vais essayer de vous en faire sortir un petit peu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Vous voyez ? C'est quelque chose de quand même super épais. Quelque chose de très épais et en fait quand vous le mettez, c'est incroyable l'onctuosité du produit et ça se transforme comme un nuage de coton si vous voulez. C'est une texture qui est fantastique, qui est au niveau sensoriel là on est à 100%. Je vous dis au niveau de l'odeur c'est génial, au niveau de la texture, au niveau du rendu, ça vient pas tirailler votre peau. J'adore Shiseido, je m'y intéresse de plus en plus en skincare. En maquillage je sais déjà que j'aime, mais en skincare je vous avoue que là il y a 2-3 petits trucs qui me font réellement envie. Donc ça, si je le trouve en full size, peut-être que je passerai le cap, puisque quand même c'est pas donné Shiseido. Mais voilà, malheureusement je vous dis, il me semble que la gamme Ibuki, je l'ai plus trop vue. Toujours dans le soin, alors là le soin j'ai des trucs sympas ce mois-ci. J'ai Mike Clarence qui m'a envoyé 3 produits. Voilà, et je vais vous dire quels sont mes coups de cœur. Donc Mike Clarence, c'est la gamme tout simplement qui est destinée aux plus jeunes. Donc tout a été repackagé. Ce que j'aime beaucoup c'est les packaging où à l'arrière vous avez les ingrédients. Donc, vous voyez de l'eau de coco, extrait de rose des Alpes, figues, graines d'acérola, baie de goji, vous voyez, juste là, je trouve ça super mignon. Le packaging est sympa, très parfumé par contre, c'est une gamme qui est très parfumée. Et moi mon gros coup de cœur, vous avez des pots qui sont en verre, donc ça tip top. Mon gros coup de cœur c'est cette brume là, que j'ai adorée. Je savais que j'allais l'adorer parce qu'à chaque fois que j'allais dans un Sephora, tac, je la mettais, parce que cette brume est d'une finesse, vous n'avez jamais vu ça, super fine, elle est rafraîchissante, elle est vraiment tip top. La crème aussi est pas mal, donc c'est une crème fraîcheur hydratante, mais vraiment mon coup de cœur ça a été la brume. Et vous avez également le nettoyant, gel nettoyant purifiant. Pas de spécificité de peau, mais je pense que pour tout type de peau, en fait ça se présente comme ceci, vous allez voir c'est bleu.
Bon, j'essaie d'en mettre, mais bon écoutez, j'en ai mis partout, mais voilà, c'est une texture qui est bleue, ça sent très bon. Et en fait, ce que j'ai adoré avec ce gel nettoyant, c'est que c'est ultra frais. C'est une odeur très fraîche et même sur la peau ça vous donne un petit coup de fraîcheur. Donc voilà, très très bonne gamme de chez Mike Lawrence. Je vous dis franchement, si j'ai un produit à retenir, je vous recommande 1000 fois la brume qui est vraiment top. Alors, est-ce que je vous parle? Oui, je vous parle du dernier produit soin. Et alors, quelle pépite! Quelle pépite! Merci à la team Elizabeth Arden qui m'ont fait parvenir cette crème. Dingue! Je vous explique. En plus, en ce moment, c'est très drôle puisque je suis en train d'utiliser une crème de nuit de chez Elizabeth Arden. J'ai pas fait exprès et je suis en train d'utiliser des petites capsules à la céramide qui sont aussi tip top. J'attends de les utiliser davantage pour potentiellement vous les inclure dans des favoris. Mais bon, bref, là en fait, cette crème là, donc Elizabeth Arden, pour celles qui connaissent pas, c'est une marque qui est là depuis très longtemps. Hein. C'est une des marques pionnières, vraiment. Ça me fait très rire puisqu'il me semble que dans la série Downton Abbey, je sais pas si vous voyez ce que c'est une série qui se passe dans les années 20, à un moment il parle d'Elizabeth Arden, donc c'est pour vous dire que c'est quand même une marque qui est établie, qui existe depuis un petit moment. Et en fait, le produit cultissime, c'est la crème 8 Hour de chez Elizabeth Arden. Alors moi c'est une crème que je trouve un peu trop épaisse, qui fait des merveilles, hein, mais qui est un petit peu trop épaisse. Et donc du coup j'avais peur que ce soit la même chose avec ce produit-ci. Pourquoi je l'ai demandé? Tout simplement parce que j'ai vu Fleur de Force, j'ai vu je crois aussi Hélène mon blog de filles dire que c'était incroyable et que c'était une excellente crème. Je crois qu'elle est aussi, enfin elle a plein de vertus, mais il y a ouais, 8 bénéfices. Voilà, donc c'est ces youtubeuses là qui en parlaient et autant vous dire que je fais attention à ce que dit Hélène mon blog de filles. Alors je suis pas toujours d'accord avec les produits qu'elle affectionne. Mais en tout cas, je sais que c'est quelqu'un qui est féru de cosmétiques, qui sait comment prendre soin de sa peau. Et donc du coup, voilà, quand elle disait une excellente protection solaire, je me suis dit, oula, il me le faut. Donc en fait, vous avez 8 grands bénéfices. Moi, ce que je retiens, c'est l'hydratation et la protection solaire. J'ai adoré ce produit-là. Pourquoi? Parce que c'est une texture, comme vous pouvez le constater, qui est plutôt un gel crème. Donc ça, c'est la texture que je préfère. Qui est absolument pas lourde, vraiment, qui pénètre directement. Qui n'a pas l'odeur traditionnelle de la crème 8 Hour, je la trouve plus fine, plus subtile, je préfère. Et surtout qui est génial, en fait ça fait 2 en 1, au lieu de mettre et ma crème de jour et mon écran solaire, je mets juste ça. Pépite absolue, j'adore le format, j'aime le fait que ce soit en flacon pompe. Franchement les filles, si vous affectionnez, et même si vous n'affectionnez pas particulièrement Elizabeth Arden, je vous le recommande vivement dans le sens où c'est un SPF, pareil, ça va pas venir plomber votre teint, vous n'avez pas du tout d'effet film blanc. Top, très bonne crème. Je vais même vous faire une confession, il est possible qu'elle rentre dans mon best-of 2019, c'est pour vous dire à quel point j'ai aimé. Allez, on a fini avec le skincare, on va parler d'un autre produit autre, et ensuite ce sera que du make-up. Et l'autre produit autre, c'est ce petit parfum que j'ai adoré de chez Rituals. Je trouve qu'on parle pas suffisamment des parfums Rituals, et pourtant qu'est-ce qu'ils sont géniaux, j'en ai peut-être 5. Quelque chose comme ça. Ce que j'adore, c'est que vous avez le tout petit format comme ça de 10 ml hein, qui coûte 10 €. Attendez, j'en mets. Sent divinement beau. Et vous avez donc le full size qui est en 50 ml et en général qui coûte 40 €. Donc franchement, c'est très abordable. Bon, au niveau de la tenue, c'est pas les parfums qui tiennent le mieux, mais ils ont quand même une tenue qui est très correcte, surtout compte tenu du prix. Je trouve que les odeurs sont fabuleuses. Là, moi, celui que j'aime énormément, il s'appelle Eau d'Orient. Je l'aime tellement que je crois que je l'ai en 2 fois petit. Et je vais l'acheter en full size, c'est sûr, je vais l'acheter en full size. Je l'aime vraiment. Je suis très nulle pour les odeurs, mais je dirais que c'est quelque chose... Ouais, le nom veut tout dire, Eau d'Orient. Donc c'est quelque chose, un parfum plutôt oriental, assez épicé. Mais vous voyez, c'est pas non plus de l'ambre ou du patchouli, quelque chose de trop présent. Enfin, vraiment pépite absolue, voilà. Vous voyez, idéal pour mettre dans votre sac à main. J'adore ce parfum. Et checkez quand vous allez dans une boutique Rituals, n'hésitez pas à les sentir, ils ont plein de merveilles. Il y en a un autre aussi que j'adore, je l'aime tellement que je l'ai acheté en 2 fois. C'est Victoire d'Ambre, mais c'était une édition limitée. Donc faites attention, en plus en période de Noël, ils ont souvent des éditions limitées, donc regardez. Ensuite, je vais vous parler de ce que j'ai porté tout l'été au niveau du teint. Je vous inviterai à regarder et à voir sur Instagram, parce que je vous ai posté une photo avec mon make-up look habituel en vacances. Avec cette chaleur, bon après je suis partie en Irlande, il faisait frais, mais avec cette chaleur j'avais tout sauf envie de m'embêter à mettre quelque chose d'imposant, de plâtre, de couvrant. Non, je voulais quelque chose de léger, de rapide. Hein. Quand je suis en vacances, je me prends pas la tête à trop me maquiller.
Et j'ai utilisé ces deux bébé crèmes que j'adore, qui sont, selon moi, les deux meilleurs bébé crèmes sur le marché. Je les adore. Donc on a celle-ci de chez Missha, la Perfect Cover bébé crème. Et on a la bébé crème au ginseng de chez Herborian. Je les adore et je leur reproche toutes les deux la même chose, c'est les teintes. Là j'ai la teinte 21 qui est beaucoup trop claire pour moi. Donc moi ma teinte normale chez Missha c'est la teinte 23. Sauf qu'il y a un petit truc chez Missha, c'est que ça a quand même tendance un petit peu à me griser le teint. Et chez Herborian, on a la teinte dorée qui est un tout petit peu trop foncée pour moi. La claire, elle est trop claire et la foncée, elle est un petit, enfin la dorée, elle est un petit peu trop foncée pour le coup. Donc je mixe les deux et ça va très bien. Ce que j'aime, c'est que ce sont des bébé crèmes qui sont couvrantes. Vraiment, c'est une très bonne couvrance pour des bébé crèmes. Elles sont ultra confortables, vous avez la sensation en fait de ne rien avoir sur la peau. Donc c'est vraiment top. Et puis je vous dis, ça vient bien uniformiser votre teint. Très 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 bon produit. Vous avez en plus dans celle de chez Missha un SPF 42 PA++. Et celle-ci vous avez un SPF de 20 quand même. Donc voilà, très 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 bon produit. Si vous voulez quelque chose, voilà, je vous dis de plutôt naturel, qui s'utilise très facilement, très rapidement et qui vous apporte quand même un peu de couvrance, je vous recommande vivement ces bébé crèmes. Pour les lèvres, et bien écoutez, j'ai adoré ce baume de chez Fresh, c'est le Sugar Nourishing Lip Balm Advanced Therapy. J'ai adoré l'odeur. Alors déjà, moi, tout ce qui a une odeur un petit peu moins poivrée, mentholée, c'est carrément mon truc. Et ensuite, ce que j'aime, c'est qu'au niveau de la texture, en un peu plus épais, ça me fait penser au baume de rose de chez By Terry. Vous voyez, quelque chose d'un petit peu plus épais qui serait un enfant entre le baume rêve de miel de chez Nuxe qui est quand même très épais et le baume de rose de chez By Terry. J'ai adoré ce produit là, je vous dis j'adore l'odeur, j'aime la texture, je trouve qu'il fait très très bien le travail, qu'il vient bien nourrir et réhydrater vos lèvres, donc ça je pense le racheter en full size. Puisqu'on est dans les lèvres, transition avec ce que je porte actuellement et c'est une redécouverte, c'est pas du tout une nouveauté mais ce sont des glosses que j'avais à l'époque, je me rappelle, je les achetais sur Beauty Joint, pour vous dire, Beauty Joint, enfin je sais pas comment on dit, mais pour vous dire à quel point c'était pas facile de se procurer NYX. Donc c'est ce sont les Butter Gloss, et moi ma teinte c'est Madeleine, je sais pas comment on dit. Et moi ma teinte c'est Madeleine, j'adore, c'est une odeur un petit peu caramélisée, que je trouve fantastique. Je trouve que c'est plutôt épais, enfin que c'est plutôt opaque. C'est pas un gloss désagréable qui colle et en plus il est pas cher du tout, donc franchement top ces gloss là. Toujours pour les lèvres, j'ai ce crayon à lèvres à vous partager de chez Zoeva. Pareil, Zoeva, je trouve que c'est une marque dont on parle beaucoup pour les pinceaux, parce que de toute façon ils sont géniaux. Pour moi ils font partie des meilleurs sur le marché, mais on en parle très peu pour le maquillage et pourtant vous avez des pépites chez Zoeva. Et ce crayon pour les lèvres en fait partie. La teinte, je crois que c'est Bit of Danger, qui est tout simplement un magnifique rouge, qui est le rouge parfait pour le type de rouge que je porte. J'adore les rouges orangés, des fois j'ai des rouges un petit peu plus classiques, mais vous savez que le rouge orangé c'est quand même ma signature. Et voilà, je le trouve génial, je le trouve ni trop sec ni trop gras. J'adore les crayons à lèvres de chez Colourpop, mais parfois comme ils sont très gras, ils manquent de précision pour les contours. Donc je trouve que c'est top pour remplir les lèvres, mais pour définir les contours, je préfère une texture un petit peu plus sèche. Donc ça c'est tip top, en plus je crois que c'est 8,50€ le crayon, donc ne vous privez pas, c'est une pépite. Dernier produit lèvres que j'ai adoré. Si vous avez suivi mon haul londonien, vous voyez de quoi je vous parle. J'ai été dans la boutique Pixi et en fait j'ai beaucoup aimé cette édition limitée. Je voulais tester leur rouge à lèvres liquide parce que j'en avais pas mal entendu parler. Et c'est une collaboration avec la youtubeuse Mariam Maquillage. Et en fait là pour le coup c'est un orangé rouge. Je le trouve magnifique, il s'appelle Coral Bang. Je l'aime beaucoup. Je vous le montrerai, je pense que je le porterai peut-être en Insta Story. Donc regardez mes très très jolis produits. Et surtout ce qui m'a impressionné, c'est une tenue pour un rouge à lèvres mat, je trouve ça normal. Mais vraiment il est sans transfert. Et surtout il est ultra confortable. Il vient pas du tout déshydrater, dessécher vos lèvres. Donc top, j'ai adoré cette formule là. Pixi de toute façon c'est une marque qui franchement est à suivre et qu'il faut un petit peu plus découvrir en France. Donc voilà, je vous parlerai peut-être de mes indispensables de chez eux parce qu'il y en a pas mal. Bref, alors on continue avec un mascara et très honnêtement je ne pensais pas qu'il trouverait sa place dans ses favoris puisqu'il s'agit du Damn Girl de chez Too Faced. Donc c'est un mascara dont on a beaucoup parlé, c'était soit amour soit haine.
Et bizarrement je l'aime beaucoup alors que je n'aime pas particulièrement le Better Than Sex. Je sais que le Better Than Sex c'est un best-seller, je crois que c'est le best-seller de la marque. C'est le mascara favori de quasiment tout le monde et c'est pas le cas pour moi. Je le déteste pas mais je suis loin de l'adorer. Et quand j'ai vu cette brosse là je me suis dit ouh là 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 là, elle fait tout mon œil, ça va pas le faire, elle est vraiment très imposante. Et en fait non, j'ai trouvé que c'était un très joli mascara qui vient bien vous apporter du volume, qui vient pas sécher et coller vos cils, ou qui donne surtout pas un effet mouillé. Vous savez que c'est ce que je déteste, les effets mouillés. Donc voilà, très joli mascara. Et vraiment au départ, bon vous voyez, je vous le dis suffisamment, un mascara faut lui laisser un petit peu le temps de vieillir, faut laisser un petit peu d'air rentrer dedans. J'ai envie de vous dire aussi un truc les filles, c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment. Un mascara, donc il peut avoir des effets différents, vous pouvez l'aimer comme le détester en fonction de plusieurs critères. Ça dépend aussi surtout du cycle de vos cils. Vos cils sont pas les mêmes à chaque moment, des fois vous en perdez plus que d'autres, des fois ils sont un petit peu plus faiblards qu'à d'autres moments, donc ça dépend aussi du cycle de vos cils. Et moi ça je le vois concrètement ça. Donc voilà, très bon mascara. La seule chose c'est que la brosse est tellement conséquente que c'est pas le genre de mascara que je vous recommande en ras de cils, c'est peut-être un peu gros, mais pour les cils du dessus il est vraiment bien. Deux derniers produits et on a terminé. Je suis désolée si vous entendez du bruit en fond, c'est un bruit de douche, donc voilà, pardonnez-moi. Autre palette que j'ai adoré, que j'utilise souvent en déplacement pro, c'est la Naked Heat petite. C'est pas une nouveauté, loin de là, mais je trouve que c'est la palette top si vous aimez les tons chauds, les tons neutres. Vous la porter pour des maquillages un petit peu plus soft, quelque chose un petit peu plus travaillé, un petit peu plus bold. C'est la qualité des fards Urban Decay, donc rien à dire, elle est vraiment très bien. Et puis je vous dis, elle est idéale à transporter. Et là, cette fois-ci, vous avez un miroir. Et dernier produit que j'adore, mais que j'adore. Je pense pareil, vous faire une vidéo sur mes highlighters favoris naturels. Et c'est sûr que celui-ci va y figurer. Donc c'est la marque Shadow qui m'a envoyé cet highlighter là, donc merci beaucoup Shadow. Regardez-moi la beauté. Déjà c'est ce que je porte, donc j'ai mis quelque chose en dessous quand même, mais c'est vraiment un highlighter qui est sublimissime. Il s'appelle Poudre Scintillante pour les peaux claires à médium. Il est juste ici, là, je sais pas si vous verrez, juste là. Il est magnifique, vraiment. En revanche, gros bémol Shadow. C'est une marque que vous pouvez vous procurer au printemps. Moi je l'avais découvert au printemps cette marque là, et je trouve que je sais pas, la façon dont sont maquillés les modèles, le site internet me donnait très envie, puisque pour être très transparent avec vous, je ne connaissais pas cette marque auparavant, et donc voilà, je l'avais vue aussi au printemps. Et j'espère que c'est pas un format vente qu'on m'a donné, mais c'est plutôt un format en magasin, mais il me semble que c'est un format vente. C'est arrivé dans un blister. Dans un blister, alors... Je n'achète pas un produit pour son packaging, on est d'accord. Mais c'est quand même une très grosse plus-value. Si j'ai deux produits sur lesquels j'hésite et que je trouve voilà, qu'au niveau texture, rendu, c'est plus ou moins similaire, c'est sûr que je vais prendre celui qui me fait le plus envie. Voilà, et donc je voulais juste vous dire que en plus, si vous n'avez pas forcément une palette magnétique, voilà, moi j'aime pas laisser mes produits comme ça dans un blister, j'ai l'impression de les avoir volés en parfumerie. Donc non. Packaging, vraiment, il y a mieux, mais alors... Je les pardonne totalement vu la qualité phénoménale du produit. Là on juge quand même le produit et pas tellement son contenant. Pour ce qui est du produit, j'ai rien à dire. Il est magnifique cet highlighter là. Attendez, je vais en mettre un petit peu, je sais pas si vous allez voir. C'est quelque chose de fin, qui se voit mais sans trop se voir, qui vraiment fusionne avec votre peau. Et on a l'impression que c'est votre peau qui radie de beauté. Enfin vraiment magnifique highlighter. Voilà mes belles, et bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.